Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans un couple, on va dire que c'est la personne qui peut avoir les responsabilités, porter la culotte en fait. Donc, alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui s'éloigne pour partir vers de nouveaux horizons. On a une personne qui quitte peut-être un lieu de vie, une situation pour s'élever, pour grandir, pour avancer sur son parcours d'âme et sa mission d'âme, sa mission de vie, mais pour pouvoir évoluer. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la mère avec le chiffre 2. Là, on peut avoir une personne qui est très protectrice, qui a cet instinct maternel, protecteur, qui a peut-être été blessée, qui a pris des coups. On a une personne qui va peut-être donner naissance à un projet ou qui va se redonner naissance. En tout cas, en elle, il y a une belle énergie qu'elle protège, mais qui va bientôt naître, en fait. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups! Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, ben on va les prendre. Alors, on a l'enfant intérieur, la flamme éternelle et éphémère. Bon. Là, on nous annonce quand même... Alors, il y a cet alignement avec tous les centres énergétiques, cet alignement des chakras, les points énergétiques, le fait de recevoir aussi, de donner et de recevoir de l'énergie. On a cette flamme éternelle qui vous lie. Donc là, pour le lien, ce lien de flamme jumelle, vous êtes lié à l'éternité. Il y a aussi un enfant intérieur, peut-être la naissance aussi d'un projet ou d'un enfant. Mais on a aussi le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, ses guides, à son intuition, à ses capacités de médiumnité, de clairvoyance et de clairaudience. Là, on est totalement aligné avec sa mission d'âme, sa mission de vie, en accord avec cet enfant intérieur qui est là, à l'écoute de cet enfant intérieur qui vous guide. Hein. Et puis là, vous recevez toutes ces belles énergies, vous êtes protégé. Donc on a vraiment un lien qui est très très beau, puisque là, on trouve un alignement et vraiment cette énergie qui émane de vous, en fait. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré. Hop, bon. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, là, on a un masculin sacré qui part un peu vers l'inconnu, justement, hein, qui part pour un nouveau voyage, peut-être vers un territoire étranger, quelque chose qu'il ne connaît pas, une nouvelle situation, un nouveau pays, qui quitte un lieu ou une zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau et le changement, en fait. Hein. On lui dit de ne pas avoir peur et de garder confiance, puisque cette
ce changement, ça va être une phase de transformation qui va lui apporter quand même de belles choses. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a l'harmonie et le courage. Alors, on dit au féminin sacré, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Là, on invite le féminin sacré à passer à l'action, à peut-être se mettre en route dans son projet et donner naissance à ce qui compte le plus pour lui ou pour elle, à émaner cette belle énergie qu'il ou qu'elle a à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, de lui donner naissance et d'oser se montrer dans toute sa lumière et toute sa splendeur, de donner naissance à cette lumière. Et puis on parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on indique au féminin sacré que dès qu'il y a une résistance à une situation, ça amène à un chaos, à une dualité. Si on se laisse porter par le flux de la vie, si on laisse les événements se dérouler comme ils doivent se faire en se laissant porter et tout simplement sans résistance, les choses se manifesteront et ça ira vraiment dans le bon sens en fait. Ça ira vraiment dans l'harmonie et en paix avec fluidité. Alors, on continue. Et nous allons voir. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous parle d'amour. Aime-toi et les autres t'aimeront. La priorité, c'est de s'aimer, de se donner de l'amour. En fait, certaines personnes vont vouloir peut-être faire beaucoup pour les autres pour recevoir de l'amour en échange. Là, l'idée, c'est de s'apporter cet amour, se remplir d'amour déjà soi-même pour que par la suite, ce soit la cerise sur le gâteau. Les personnes de l'extérieur vous apporteront leur amour et vous le recevrez de manière intensifiée. Mais si vous comptez sur les autres pour vous remplir de cet amour, si vous-même vous n'avez pas un socle, des fondations solides pour être bien rempli vous-même d'amour, ce sera comme un puits sans fond. Et les autres pourront se fatiguer, s'épuiser à vouloir vous donner de l'amour, mais ça s'échappera à chaque fois. L'idée là, c'est vraiment de s'aimer en priorité, se donner cet amour pour avoir vraiment un socle solide et tout ce qui viendra de l'extérieur ensuite pourra vraiment être accueilli pleinement dans son entièreté. Mais l'idée, c'est de se donner d'abord cet amour et se donner la priorité. Alors, quel message pour le féminin sacré? Bon, là, on a plusieurs cartes également. On a la joie. Riez, chantez, dansez, faites ce qu'il vous plaît. Bon, là, on invite le féminin sacré à se reconnecter à son enfant intérieur, à trouver du plaisir dans la vie, s'autoriser à rire, à vraiment profiter de chaque instant, se reconnecter à la joie de vivre. Ensuite, d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce que le féminin sacré a vécu, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il a pu expérimenter dans la vie. Remercier à la fois les personnes, mais remercier les anges, le divin, et puis se remercier aussi lui-même ou elle-même pour tout ce qu'elle a réussi ou tout ce qu'il a réussi à dépasser, toute cette énergie qu'il a pu avoir. L'idée, c'est d'être dans la gratitude. Et on nous parle de magie, l'âme agit, laisse-toi guider. On invite encore le féminin sacré à se laisser guider et porter par la vie. C'est l'âme qui va prendre les rênes de sa vie, c'est son âme qui va prendre les rênes, qui va le ou la conduire. L'idée, c'est de se laisser porter et ne pas émettre de résistance et vouloir tout contrôler ou tout maîtriser. Se laisser porter et c'est l'âme qui va vraiment guider le féminin sacré sur son chemin pour aller vers justement cette joie et pouvoir retrouver cette joie de vivre aussi. Parce qu'on a un féminin sacré qui a quand même été blessé, on a des cicatrices. Donc là, l'idée, c'est de se laisser porter, de lâcher prise et puis de laisser la vie vous apporter ce dont vous avez besoin.
et toute cette abondance que vous méritez et pouvoir l'accueillir justement dans son entièreté. Alors on continue et nous allons voir... alors, quel est le message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on dit au masculin sacré, des conflits sont à prévoir, prenez du temps pour vous. Prendre du temps pour soi, c'est se donner aussi cette priorité. S'accorder du temps pour se reconnecter à sa créativité, se reposer, prendre un temps peut-être de silence, de repos, de plaisir, mais vraiment se donner cette priorité. Parfois, on peut toujours dire oui aux autres et se dire non à soi-même. Là, il faut aussi apprendre à dire non aux autres pour mieux se dire oui. Et des conflits sont à prévoir, c'est peut-être que là, il y a peut-être encore des résistances. Le masculin sacré a peut-être du mal encore à dire non aux autres et a tendance parfois à se sacrifier pour les autres et aller dans un sens qui ne lui correspond pas forcément. Donc là, on l'invite à s'affirmer également, se mettre en priorité, se donner cette priorité. Même s'il peut y avoir des conflits, ces conflits qui peuvent émaner à l'extérieur, c'est parce qu'intérieurement, il n'est pas totalement aligné et qu'il y a une sorte de dualité à l'intérieur de lui ou d'elle, en fait. Là, l'idée, c'est d'être totalement aligné. Donc, comme on pouvait le voir avec l'enfant intérieur et puis l'énergie qui pouvait aussi entrer et vous remplir, en fait. Le fait d'être aligné à son âme, être aligné, les pensées, les paroles, les actes, permettront de vous faire entendre aussi des autres, puisque là, il n'y aura plus aucun doute, plus aucune faille. À partir du moment où il y a une sorte de dualité intérieure, un conflit entre le mental et le cœur, à l'extérieur, ça se ressent également et ça se manifeste soit par des conflits, soit par des situations plus ou moins difficiles. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, vous n'êtes pas seul. Donc là, le féminin sacré est soutenu par le divin, est soutenu par les anges, est soutenu par, on lui dit, l'âme agit, laisse-toi guider. Par le divin, par son âme, par ses guides, en fait. Le féminin sacré est soutenu, donc il peut avancer ou elle peut avancer en toute confiance et avec assurance. On lui dit, soyez plus optimiste. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à l'aspect positif et voir le verre, plutôt que de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein, voir les choses sous un autre angle, mais de manière plus optimiste. Et puis, on dit aussi au féminin sacré, l'un de vos proches parle mal de vous. Bon, il peut y avoir des critiques par certaines personnes, parce qu'en fait, dès qu'il y a des évolutions ou des changements, en fait, il suffit que vous fassiez certains choix. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais l'idéal, le but, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, quelles que soient vos décisions ou vos choix, c'est pour vous. Et forcément, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites ou d'accord avec vous, mais l'idée, c'est de faire des choix pour vous. Alors, on continue et nous allons voir... allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, là, alors... Là, alors on a une personne, on a différents nombres, il y a le 63, le 30 et le 51. On a un homme ou alors une femme d'énergie yang qui ne s'est pas montré totalement sous son vrai jour, qui n'a pas exprimé totalement ses sentiments, qui a fait un petit peu l'indifférent. Quelqu'un qui fait semblant sur certains aspects, qui n'a pas exprimé tout à fait ses émotions ni son amour en fait. Et cette personne est actuellement en train de traverser quelques épreuves. Mais il est en train
il traverse quelques épreuves peut-être avec une énergie tierce, avec un rival ou une rivale. Alors j'ai il, hein, c'est le masculin sacré, homme ou femme. Hein. On avait la carte des conflits sont à prévoir. Donc là, il y a peut-être des choses. Le masculin sacré va peut-être passer un temps à peut-être se recentrer sur lui, mais il va peut-être traverser quelques épreuves, quelques difficultés dans sa vie, avec des conflits peut-être, alors soit familiaux, soit dans la société, au niveau professionnel, au niveau personnel ou en couple. On nous parle d'un rival amoureux ou d'une rivale amoureuse en fait, donc ça peut être cette énergie tierce. Là, il traverse peut-être des difficultés par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'il souhaite dire à son autre, alors peut-être qu'il y a ces difficultés qu'il traverse aussi dans cette triangulaire, et il souhaite dire à son féminin sacré, la foi soulève des montagnes. Donc il faut garder la foi en l'amour. Quelles que soient les situations, il faut garder la foi en l'amour. L'amour, et c'est ce qui vous permettra de dépasser les difficultés. Alors que ce soit par rapport à une énergie tierce ou leur situation, votre situation actuelle, peut-être qu'actuellement vous-même, dans votre relation, vous êtes en difficulté de relation sans contact ou en non communication. Là, le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré qu'il faut garder la foi et qu'ils arriveront à surmonter justement ces difficultés. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Oui, justement, là justement, alors on a le nombre 54. Là en fait, il y a quelque chose qui... Le féminin sacré s'interdit d'exprimer pleinement son amour parce qu'il y a une personne rivale, il y a une énergie tierce. Donc l'amour n'est pas exprimé pleinement au grand jour, il y a une retenue et en fait, il y a comme un profond désir mais qui n'est pas exprimé pleinement. Donc en fait, il y a vraiment cette retenue dans la relation. Pour le moment, la relation que vous vivez n'est pas pleinement exprimée parce qu'il y a une énergie tierce, une personne rivale, et vous ne pouvez pas vivre dans l'immédiat pleinement cette relation. Il y a des choses à régler, à dépasser, à surmonter pour pouvoir justement évoluer, avancer. Alors, d'un côté, le masculin sacré dit qu'il faut garder la foi. De l'autre côté, bon, il y a cet amour qui est présent, mais qui n'est pas pleinement vécu à 100%. Donc là, il y a quand même peut-être des choix à faire également. On va voir avec la suite des cartes ce que ça nous dit. Que veut dire de cœur à cœur le masculin sacré au féminin sacré ? Que veut dire de cœur à cœur le masculin sacré au féminin sacré ? Alors, là on a le chiffre 1 et le masculin sacré souhaite dire à son autre « Chaque jour je t'aime plus, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain ». Donc l'amour du masculin sacré s'intensifie de jour en jour. Peut-être que les sentiments qu'il n'a pas osé montrer ou exprimer, il les ressent de plus en plus et il se focalise de plus en plus sur ses sentiments justement et il prend conscience de plus en plus des sentiments qu'il éprouve pour son autre en tout cas. Peut-être qu'il n'avait pas voulu montrer les choses, mais ses sentiments grandissent de jour en jour. Alors bien que dans cette relation de flamme jumelle, cet amour, cette flamme est éternelle, mais ce que le masculin sacré n'avait pas voulu montrer ou avait voulu paraître indifférent, plus ses sentiments grandissent, plus c'est fort. À un moment, il ne pourra plus les contenir et il ne pourra plus les cacher, en fait. Ce sera trop important. Et de jour en jour, ça s'intensifie, en fait. Il a de plus en plus de mal à contenir ce
qu'il ressent. Voilà. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? De cœur à cœur. Alors là, on a le nombre 16 et le féminin sacré souhaite lui dire « Tu es ma raison d'être, de vivre, de rêver et de me battre ». Bon là, il y a aussi il y a une intensité de sentiments et d'amour également. C'est très 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 fort. Il y a vraiment cette force des sentiments. La seule chose, c'est que là, on a un féminin sacré qui donne tout ce pouvoir au masculin sacré, en fait. Et peut-être qu'il faudrait que le féminin sacré se réapproprie cet amour, déjà pour lui ou elle, pour pouvoir se remplir justement de cet amour et puis pouvoir le manifester pleinement, en fait, qu'il ou qu'elle soit en harmonie avec ses sentiments et qu'il y ait vraiment cette comment dire, cet équilibre entre le don et le recevoir, le fait de donner tout cet amour à son hôte, de le ressentir, de lui transmettre toute cette force d'amour. Il faudrait qu'il y ait aussi cet équilibre dans le recevoir, en fait, qu'il y ait cet échange, hein, qu'il y ait vraiment... et parce que là, dans ce qu'on voit, il y a vraiment toute cette volonté. Alors certes, hein, ça fait partie aussi de certaines motivations pour certains de retrouver leur hôte, donc ils vont faire énormément de travail sur eux en développement personnel. L'objectif étant de retrouver leur autre ou de s'unir à leur autre. Mais l'objectif réel dans la relation des flammes jumelles, c'est d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, soi, et se remplir d'amour soi déjà. Donc en fait, il faut se réapproprier cet amour. Alors ça va peut-être pas plaire à certains, ce que je vous dis là, mais en fait, ça c'est ma perception des choses. Après, chacun son point de vue, hein. Mais l'idée, c'est peut-être de déjà se donner cet amour, se réapproprier cet amour pour pouvoir ensuite vivre pleinement l'amour. Mais voilà. Alors, on continue. On va voir maintenant où en est la relation. Où en est la relation? Où en est la relation? Et comment elle va évoluer? Donc, où en est la relation actuellement? Bon, on a un très beau message, hein. Amour inconditionnel, durable, et puis désir, envie et passion. Bon là, de toute façon, on ressent cet amour, ce désir. On a cette flamme éternelle qui est pleinement en train de chauffer, brûler, cet amour qui est intense, hein. Et là, on a le désir, l'envie, la passion, cet amour inconditionnel qui est durable. Alors en fait, c'est quelque chose de précieux. Il est protégé quand même, il est un petit peu mis sous cloche parce qu'il faut le protéger, lui laisser toute sa beauté. On a cette transformation qui se manifeste et on a toute cette valeur. Alors on pourrait voir aussi pour certains une union comme une bague là autour. On pourrait avoir une bague avec un diamant, un bijou. C'est vraiment un bijou qui est dans son écrin et qu'il faut protéger et préserver et voir dans sa plus belle beauté, dans cette pureté de l'amour. Vraiment voir l'aspect le plus pur de cet amour, hein. Et là, en fait, on a aussi un désir, une envie, une passion, mais ce flacon n'est pas totalement rempli. Alors après, tout dépend quel est votre point de vue. Est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Alors en fait, il faut voir le côté positif aussi de cette relation et de ce désir, cette envie et cette passion. Mais on voit qu'il y a, voilà, que la bouteille, le flacon n'est pas encore rempli. Donc peut-être que ça n'a pas été donné, reçu dans un juste équilibre. Et là, il faut peut-être juste aller vers la plus belle version de cette relation avec des transformations et pouvoir vraiment s'autoriser à le vivre de manière la plus pure possible, la plus sincère et la plus pure possible. En dos de deck, on avait la rupture. Alors la rupture, par rapport à
cette attraction en fait. Là, il y a eu... En fait, c'est magnétique. Vous vous éloignez, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, vous vous rapprochez. Mais peut-être qu'il faut s'éloigner un moment pour pouvoir se rapprocher, mais de plus belle et de plus... avec une plus... comment dire? C'est un petit peu... je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça le sens un petit peu de la relation. Mais plus vous allez, peut-être que là, il y a la nécessité de cette rupture pour pouvoir mieux vous retrouver et être dans de plus belles énergies, pour vraiment vous donner la possibilité de vivre cet amour, mais dans sa plus belle beauté, sa pureté et ce qu'il y a de plus beau, en fait. J'espère être assez claire dans ce que je vous dis. Donc, voilà. Et puis, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay, ce que ça nous dit pour voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, là, on nous parle de sagesse. D'un homme qui mûrit, où il y a plus de maturité et plus de sagesse. Alors, un homme ou une femme d'énergie yang. Une personne qui va faire preuve de sagesse. Comment ça va évoluer? Bon, on voit, voilà, ça c'est une très très belle carte. Hein. Là, vraiment, vous êtes dans ce côté lumineux, cette lumière, ce rayonnement. Donc là, c'est vraiment faire preuve de sagesse pour aller vers ce rayonnement, cette lumière. En fait, on a vraiment cette pureté de cette relation. Et il y a peut-être un travail à effectuer, mais c'est pour rayonner, mais sous votre plus bel aspect, votre plus belle version, vraiment être dans les meilleures conditions pour vivre cet amour qui est pur et qui est vraiment, qui mérite d'être vécu, mais sous sa plus belle version, la plus pure, la plus belle en fait. Comment ça va évoluer? Bon, bah alors, oui, voilà. Là, il y a une femme ou un féminin sacré qui se pose des questions. Alors, il y a cette sexualité sacrée aussi. Alors, peut-être qu'il y a ce ressenti de la Kundalini. Peut-être que certains se demandent comment manifester la sexualité sacrée dans la chair ou la matière. Il y a une personne qui réfléchit un petit peu à comment matérialiser cet amour divin, sacré, comment le manifester à travers une sexualité sacrée. Alors ensuite, on a aussi de très beaux messages. Hein. Alors là, on nous parle d'amour authentique, réciproque et partagé. Et justement, il y a alors soit des difficultés rencontrées parce qu'il y a une personne qui n'est pas libre, parce qu'il y a déjà une union où cette personne est déjà engagée ou mariée. Il va y avoir aussi une intervention divine pour pouvoir se délester de certaines situations qui n'ont plus lieu d'être et une porte va s'ouvrir. Il va y avoir une opportunité à saisir pour vivre cet amour en fait. Mais il faut dépasser justement des montagnes et vous arriverez à les dépasser en étant dans cet amour, en ayant la foi, en gardant la foi. Il y a ce coup de foudre qui est là aussi dans cette relation, un amour divin, mais il va falloir peut-être lâcher prise sur certaines choses, sur certaines situations, peut-être prendre du recul, lâcher, alors peut-être quitter certaines personnes également, ou quitter un lieu de vie, ou quitter des habitudes ou des vieux schémas pour pouvoir avoir accès à quelque chose de nouveau, une porte qui s'ouvre à cet amour en fait. Il y a quelque chose qui était bloqué dans la relation. Et pour que tout se débloque, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise et en gardant la foi sur la foi en l'amour en fait. Hein, c'est un petit peu ce que disait le masculin sacré, qu'on pouvait soulever des montagnes avec la foi. Et là, ça va être la possibilité. Vous allez pouvoir vous retrouver dans quelque chose de chaleureux, quitter cette froideur, dépasser les obstacles avec l'amour, la foi que vous aurez et en lâchant prise en fait. Hein. Donc, on a un très très beau message. Alors,
Une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Je demande une carte pour la conclusion. Une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. On a beaucoup de cartes. Ça va être la fin des trahisons, la fin des mensonges pour pouvoir renaître, avoir une stabilité, un équilibre dans la relation et avoir accès à l'abondance, à la prospérité, à la beauté de cette relation. Il va y avoir une renaissance et ça va être la fin justement des mensonges. Donc là, c'est très bien puisque vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Ceux et celles qui se voilaient la face, qui se mentaient à eux-mêmes, qui se trahissaient eux-mêmes, ou ceux qui étaient dans des relations triangulaires où il y avait aussi cette notion de trahison par rapport à une énergie tierce, il va y avoir une situation qui va retrouver sa stabilité. Quelque chose qui va renaître sous un nouveau jour, en fait, une renaissance par rapport à une situation, une renaissance du lien, mais qui sera vraiment plus juste, plus équilibré et qui va vous apporter toute cette abondance. Mais ça va être la fin des mensonges. Donc la fin de la trahison, la fin des mensonges, pour s'autoriser à aller vraiment vers cet amour en fait et lui donner une nouvelle naissance. Allez, une carte s'il vous plaît, une dernière carte pour la conclusion s'il vous plaît. Voilà, bon. Alors on nous parle de retour du passé, de reprise. Bon, la fin de quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau, mais sous un plus bel aspect, sous un nouveau jour, mais quelque chose de plus beau. Donc, votre relation va pouvoir reprendre, mais dans de meilleures conditions pour aller vraiment vers ce qu'il y a de plus beau et de plus pur de la relation, en fait. C'est vraiment pour montrer cette beauté et ce rayonnement. Bon, c'est un très très beau message, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour vos likes, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.